Accorde à Dieu la première place et vois ta vie se transformer. Pourquoi certains cœurs prient-ils sans paix alors qu'ils ont tout donné en apparence? Tu peux aller à l'église chaque dimanche, allumer une bougie, offrir un sourire, mais au fond, tu sens que ton âme vacille, comme une église majestueuse dont la nef résonne du silence de Dieu, comme un autel dressé sans feu, comme une lampe allumée mais sans huile. Lorsque Dieu n'est pas à la première place, quelque chose dans ta vie reste désordonné, comme un instrument mal accordé. Et ce désordre intérieur finit par t'épuiser. Tu crois, mais tu doutes. Tu dis que Dieu est important, mais il passe après tout le reste. Tu veux que ta vie change, mais c'est toi qui tiens encore les rênes. Il sait ce que tu ressens. Il voit les choix que tu fais pour plaire aux autres, pour garder le contrôle, pour éviter de tout lui remettre. Même dans ton silence, il entend la fatigue de ton âme, ce besoin pressant de transformation que tu n'oses plus nommer. Et si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Ce moment précis, ce souffle que tu entends là, c'est peut-être l'invitation que tu attendais. Ne fuis pas ce trouble intérieur, car c'est souvent dans ce déséquilibre que Dieu frappe à la porte. Il ne veut pas être un soutien parmi d'autres, mais la source. Il ne veut pas un coin de ton cœur, mais le trône. Ce que tu cherches commence à l'instant où tu lui donnes la première place. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, prends la première place dans ma vie ». Ce simple mot, c'est déjà une offrande. Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à obéir. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient porte. Et quand une porte s'ouvre à Dieu, tout en toi commence à respirer différemment. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus parlait à ses disciples et il leur dit avec tendresse, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Ce verset n'est pas une promesse magique, c'est une invitation à l'ordre divin. Quand Dieu est premier, tout le reste trouve sa juste place, et ta vie, peu à peu, se transforme. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples sont des actes de communion, des gestes de lumière. Et si tu connais quelqu'un qui cherche à recentrer sa vie, partage-lui cette vidéo. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Ce que tu cherchais dans cette église majestueuse mais vide, dans cet autel sans feu, dans cette lampe sans huile, il était déjà là. Quand tu donnes à Dieu la première place, ce silence devient présence, ce désordre devient harmonie, cette fatigue devient source vive. Alors entre, écoute, il parle encore. Découvrons la première étape. Donner la première place à Dieu pour une véritable transformation. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais où le vide est revenu plus fort encore. Tu avais misé sur ton organisation, tes efforts, ton courage, mais rien ne s'est aligné comme prévu. Et si, sans t'en rendre compte, tu avais laissé Dieu au second plan, pensant pouvoir gérer seul cette partie de ta vie, quand il n'a pas la première place, tout le reste finit par perdre son équilibre. Dans cette prière silencieuse que tu fais chaque soir, tu demandes la paix, mais ton cœur reste agité. Tu participes aux activités de ton église, tu tends la main à ceux qui souffrent, et pourtant, un sentiment de confusion demeure en toi. Tu veux bien faire, tu veux même bien croire, mais tu réalises que tu n'as pas encore tout remis entre ses mains. C'est là que commence le désir sincère de regarder sa vie autrement. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation de Jésus n'est pas seulement pour les grands moments de détresse, elle est aussi pour ces instants où tu te rends compte que tu veux tout contrôler. Il t'appelle à remettre ton fardeau, même celui de tes ambitions spirituelles,
pour qu'il restaure ton être en profondeur. C'est en le plaçant au centre que commence la véritable guérison intérieure. Ce que tu vis n'est pas un échec de ta foi, c'est un appel à l'approfondir. Dieu ne te condamne pas pour avoir voulu avancer seul. Il t'invite aujourd'hui à revenir à l'essentiel. Quelque chose change en toi dès que tu acceptes de renoncer à ta propre force pour accueillir la sienne. Et dans cette reddition, ta transformation commence lentement, comme un bourgeon qui s'ouvre au printemps. Tu réalises alors que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ce n'est pas une théorie, c'est un chemin concret. Tu te lèves le matin et au lieu de courir après tes projets, tu t'arrêtes pour lui donner la première place. Tu choisis de commencer ta journée avec lui, même dans un simple silence offert. Oui, donner la première place, c'est décider que ta vie ne t'appartient plus totalement, mais qu'elle se réoriente vers sa lumière. Ce matin-là, au travail, quand ton collègue t'a ignoré une fois de plus, tu n'as pas réagi avec amertume. Un souffle de paix t'a retenu, comme si ton cœur savait que ce regard humain n'était plus ton repère principal. Tu as choisi de t'appuyer sur ce que Dieu dit de toi et non sur ce que les autres projettent. Cette réaction paisible n'est pas venue de toi, mais du fait que tu avais plutôt confié ta journée à celui qui transforme toute chose en profondeur. Tu l'as compris maintenant. Ce n'est pas ton efficacité qui produit la paix, mais l'ordre divin dans ton cœur. Cette paix n'a pas disparu, elle s'installe doucement comme une présence fidèle. Quand tu acceptes que Dieu devienne le fondement et non un simple soutien, ta vie prend une direction nouvelle. Et cette direction te conduira bientôt vers une autre étape étonnante, quand la prière redéfinit ton quotidien. Accueillons la deuxième étape, quand la prière redéfinit notre quotidien. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes prières montent mais retombent aussitôt, comme si le ciel restait fermé. Tu parles à Dieu, tu lui confies ton cœur, et pourtant, rien ne semble bouger dans ta vie. Et si ce n'était pas la prière qui manquait, mais la manière dont tu l'abordes, sans vraiment lui offrir la première place dans ton quotidien, car la transformation commence souvent dans la façon dont tu entres en relation avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Dans ce coin tranquille où tu poses ta Bible chaque jour, tu prononces des mots sincères, mais ton esprit est déjà ailleurs. Ta liste de demandes s'accumule, mais ton cœur s'épuise de ne pas entendre de réponse immédiate. Tu veux prier, mais tu ressens que quelque chose d'essentiel manque, comme si la prière était devenue une routine plutôt qu'un lieu de rencontre. Et c'est là que naît en toi ce désir profond d'améliorer ta vie spirituelle, de retrouver la puissance d'un dialogue vrai avec Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7. Ce verset ne te reproche pas tes efforts. Il t'appelle à revenir à la simplicité d'un cœur qui se donne sans calcul. Ta prière n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être habitée par une foi vivante, où Dieu n'est pas un distributeur de solutions, mais le centre de ta relation. Et c'est dans cette proximité nouvelle que ta vie commence doucement à se réordonner. Ce que tu vis n'est pas une absence de foi, c'est un appel à en renouveler la source. Tu peux fréquenter une église, avoir une vie apparemment spirituelle, et pourtant être loin de ce cœur à cœur avec le Père. Quelque chose change en toi quand tu cesses de vouloir maîtriser ta prière pour simplement t'y abandonner. C'est là que s'ouvre le chemin d'une transformation intérieure, où ta relation avec Dieu prend une dimension nouvelle. Tu découvres alors cette promesse, et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Ce n'est pas une garantie d'obtenir ce que tu veux, mais l'assurance qu'en plaçant Dieu au centre,
Ta prière devient un lieu de transformation plutôt qu'un simple outil de demande. Tu commences à donner la première place à celui qui lit ton cœur, et non seulement ta liste. Et en regardant ta vie avec ce regard renouvelé, tu vois qu'il agit, même quand tu ne comprends pas comment. Dans ce moment précis, autour de cette table familiale où les tensions s'accumulent, tu as prié sans parler. Tu as demandé intérieurement la paix et contre toute attente, tu as su écouter au lieu de réagir. Cette patience qui t'a habité n'était pas la tienne. Elle venait de cette prière profonde du matin où tu avais remis la situation entre ses mains. Tu réalises alors que le changement commence non pas dans les autres, mais en toi, quand ta prière devient présence. Cette paix n'a pas disparu après cette scène. Elle s'est enracinée comme une douce certitude. Tu sais maintenant que prier, ce n'est pas remplir un devoir, mais t'ouvrir à une intimité qui transforme ton quotidien. Là où tu voyais une routine, Dieu a semé une relation vivante. Explorons la troisième étape, se transformer par la foi et l'amour divin. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes parfois si la foi suffit vraiment à changer les choses. Tu veux croire, tu veux tenir bon, mais il y a des jours où ton âme semble vide, comme si l'amour de Dieu n'arrivait plus à te toucher. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments de silence intérieur que commence une véritable transformation. Car c'est là, au creux de ton épreuve, que la foi devient mouvement et que l'amour divin commence à restaurer ta vie brisée. Dans cette discussion avec un frère de ta communauté, tu as parlé de ton épuisement spirituel, de cette lassitude qui revient malgré tes efforts. Tu participes aux rencontres, tu ouvres ta Bible, tu offres ton aide, mais tu sens que quelque chose manque. Comme si tu avais appris les gestes de la foi sans en goûter la substance vivante. Et cela t'amène à chercher plus qu'une routine religieuse. Tu veux véritablement améliorer ta vie en profondeur. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Cette affirmation bouleverse, car elle t'invite à ne plus t'appuyer sur ta propre force, mais à laisser l'amour de Dieu t'habiter entièrement. Ce n'est pas une disparition de ton identité, mais une réorientation de ton être, où chaque décision, chaque pensée est imprégnée de sa présence. Et c'est dans cette ouverture que commence la guérison. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, mais l'appel à une transformation plus profonde. Tu n'as pas échoué parce que tu doutes. Tu es simplement en train de passer d'une foi mécanique à une foi vivante. Quelque chose change en toi dès que tu laisses tomber les masques pour accueillir l'amour de Dieu tel qu'il est. Inconditionnel, brûlant, patient. Et cette transformation ne commence pas par des actes visibles, mais par une respiration nouvelle du cœur. Tu réalises alors cette vérité puissante. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. Ce verset ne parle pas d'un amour théorique, mais d'un amour vécu que tu peux recevoir jour après jour. Tu choisis de donner la première place à cet amour, non pas comme une idée pieuse, mais comme fondement de ton existence. Et c'est ainsi que tu commences à regarder ta vie autrement, non plus avec peur, mais avec confiance. Hier soir, dans ce moment de tension familiale, alors que les mots s'enflammaient autour de toi, tu as choisi de ne pas répondre avec agressivité. Tu as respiré profondément et au lieu de te défendre, tu as écouté. Ce silence intérieur, tu le dois à cette foi renouvelée, à cet amour divin qui commence à guider tes réactions. Tu n'aurais jamais cru pouvoir te transformer ainsi, et pourtant, quelque chose en toi a changé. Cette paix ne t'a pas quitté, elle est devenue ton repère dans les jours incertains. Tu sais maintenant que la foi n'est pas un refuge passif, mais une puissance qui agit en toi quand tu ouvres tout ton être à l'amour de Dieu. Cette transformation n'est pas un instant magique, mais un chemin quotidien, patient et lumineux. Et ce chemin t'invite maintenant à aller plus loin, à laisser derrière toi les doutes pour avancer. Ouvrons la quatrième étape,
Laissez derrière soi les doutes pour avancer. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes efforts n'aboutissent à rien, même lorsque tu tentes sincèrement de t'approcher de Dieu. Tu veux croire que la foi transforme, mais tes pensées sont embrouillées et les doutes deviennent pesants comme un ciel sans lumière. C'est là, au cœur de cette confusion intérieure, que se joue une bataille invisible, celle de l'abandon ou de la confiance. Et c'est dans ce tumulte silencieux que Dieu t'invite à lâcher prise pour qu'il reprenne la première place dans ton cœur. Dans cette conversation avec un proche de ta communauté, tu avoues que tu ne sais plus très bien à quoi t'accrocher. Tu assistes aux réunions, tu lis les évangiles, tu veux rester fidèle. Mais quelque chose en toi résiste, comme si une part de ton cœur restait verrouillée par la peur. Tu veux avancer, mais tu es figé par les souvenirs d'échecs, de prières sans réponse, de silences prolongés. Et au fond, tu sens que tu as besoin de conseils spirituels pour retrouver une paix véritable et améliorer ta vie. Une parole vient éclairer ton cœur. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 26. Ce verset ne te réprimande pas. Il t'appelle à reconnaître que le doute n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une foi plus profonde. Jésus n'a pas rejeté ses disciples dans la tempête. Il les a relevés en leur montrant que sa présence précède la paix. Et c'est dans cette confiance renouvelée que tu peux commencer à regarder ta vie avec un regard nouveau. Ce que tu ressens n'est pas une défaite spirituelle, c'est une invitation à franchir un seuil de maturité dans ta marche avec le Christ. Le doute ne te disqualifie pas, il révèle simplement une zone où Dieu veut te fortifier. Quelque chose commence à se transformer en toi quand tu cesses de t'accrocher à tes propres certitudes pour t'appuyer entièrement sur sa fidélité. Abandonner ses incertitudes, c'est lui permettre d'accomplir cette transformation que toi seul ne peux produire. Tu réalises alors cette promesse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Quand tu choisis de laisser Dieu prendre la direction de ce qui t'échappe, tu fais un pas de foi concret. Et c'est dans cet acte que tu commences véritablement à lui donner la première place, non plus en théorie, mais dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à te transformer. Ce jour-là, dans ce bureau où l'insécurité règne et où l'on doute de tes compétences, tu as senti monter l'angoisse. Mais au lieu de te replier, tu as murmuré une prière discrète, confiant tes pensées au Seigneur. Tu n'as pas cherché à prouver ta valeur, tu as simplement choisi de rester en paix, porté par cette assurance que ta vie est entre ses mains. Cette sérénité nouvelle ne venait pas de ton caractère, mais de cette confiance active qui t'a permis de t'abandonner à plus grand que toi. Cette paix ne s'est pas envolée avec la fin de la journée, elle s'est enracinée comme une force douce et stable. Chaque fois que tu choisis de délaisser tes doutes pour faire un pas dans la foi, tu vois l'œuvre de Dieu se déployer dans ta réalité. Ce n'est pas une fuite du réel, mais une transformation profonde, née de l'ordre divin, rétablie dans ton cœur. Et c'est dans cette paix retrouvée que tu te prépares à franchir la prochaine étape, regarder ta vie à la lumière de la grâce. Franchissons la 5e étape, regarder sa vie à la lumière de la grâce. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone, sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes si ta vie a vraiment du sens. Tu fais tant d'efforts pour bien faire, pour tenir bon, pour avancer, mais au fond, tu sens un vide que rien ne comble vraiment. Même ta foi, parfois, te semble mécanique, comme si tu marchais sans voir. Et si ce que tu cherchais ne venait pas d'une autre performance, mais d'un regard nouveau, celui de Dieu qui offre une transformation que toi seul ne peux produire. Dans cette réunion communautaire où tu as tout donné pour aider, tu es reparti avec un sentiment de vide, comme si personne n'avait vu ton cœur. Tu as souri, prié, conseillé, mais en secret, tu t'es senti seul et inutile.
Tu te poses des questions sur ta valeur, sur ce que Dieu attend de toi, sur le sens de cette fatigue intérieure. Et c'est là que naît en toi ce besoin profond de regarder ta vie sous un autre angle, celui de la grâce divine qui seule peut éclairer les zones d'ombre. Une parole vient éclairer ton cœur. Car ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette vérité bouleverse, car elle ne nie pas ta faiblesse, elle la rend féconde. Dieu ne t'appelle pas à briller, mais à t'abandonner. Il ne te demande pas d'être fort, mais sincère. Et c'est dans cette lumière douce que tu peux commencer à voir ta vie autrement. Ce que tu ressens n'est pas un rejet de Dieu, mais une invitation à approfondir ta relation avec lui. Cette fatigue ne signifie pas que tu es loin de lui, mais qu'il te montre qu'il y a encore un autre chemin, plus profond, plus libre. Quelque chose commence à se transformer en toi quand tu acceptes de ne plus mesurer ta valeur à ce que tu fais, mais à ce que tu es pour lui. Alors, doucement, tu laisses la grâce reprendre sa place de source. Tu réalises soudain que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Tu n'as pas à mériter cette lumière. Elle t'a été confiée parce que Dieu t'a choisi. Tu choisis alors de donner la première place, non à tes performances, mais à cette grâce active qui te relève. Et c'est en apprenant à te voir avec le regard du Père que tu commences vraiment à te transformer. Ce matin, dans cette file d'attente interminable, quelqu'un t'a bousculé sans s'excuser. Tu allais réagir, mais un calme nouveau t'a enveloppé, comme si tu étais vu par un autre regard, plus haut que le tien. Tu n'as pas répondu avec colère, tu as souri intérieurement, conscient que ta paix ne dépendait plus des circonstances. Ce petit geste, presque invisible, a marqué une étape dans ta transformation. Tu commences à vivre selon la lumière de la grâce. Cette paix ne t'a pas quitté, elle est devenue ton souffle dans les instants ordinaires. Tu sais maintenant que regarder ta vie à la lumière de la grâce, ce n'est pas nier la réalité, c'est l'habiter avec Dieu. Et dans cette lumière, tu es prêt à reprendre la route, car la prochaine étape t'attend, quand la confiance en Dieu devient libération intérieure. Reprenons contact avec la 6e étape, quand la confiance en Dieu nous libère. À cet instant précis où tu regardes ta vie et que tout semble figé, tu te demandes si tu as réellement avancé. Tu as prié, tu as espéré, tu as attendu, mais quelque chose en toi reste enchaîné, comme si une partie de ton cœur n'arrivait pas à croire pleinement. Et si cette chaîne invisible, c'était ton besoin de tout contrôler, de tout comprendre avant d'abandonner? La transformation commence là, quand tu laisses Dieu occuper la première place, même sans garantie de résultat immédiat. Dans cette conversation que tu as eue avec un frère en Christ, tu as confié que malgré tes prières, tu restais inquiet, tendu, incapable de lâcher prise. Tu veux avancer, mais tu as peur de tout perdre si tu ne tiens pas les rênes. Tu ressens ce tiraillement intérieur entre la foi que tu proclames et la peur qui t'habite. Alors tu demandes des conseils spirituels, car tu sais que tu as besoin d'aide pour améliorer ta vie en profondeur. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce verset ne te demande pas de nier tes inquiétudes, mais de les remettre entre ses mains pour que sa paix les remplace. Il t'invite à déposer ton fardeau, non pas par fatalisme, mais par confiance. Là commence la liberté intérieure que seule sa présence peut offrir. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est un appel à vivre la foi autrement, non plus comme un devoir, mais comme une libération. Dieu ne te demande pas de tout réussir, il te demande de lui faire confiance dans les zones de flou. Quelque chose commence à s'apaiser en toi quand tu acceptes de ne pas tout maîtriser et de t'appuyer sur celui qui connaît déjà la suite.
Tu n'as pas à tout comprendre pour commencer à t'ouvrir à cette transformation. Tu réalises alors cette promesse puissante. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ce n'est pas une liberté extérieure, mais un relâchement intérieur, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Et c'est là que tu choisis enfin de donner la première place à Dieu, non plus en parole, mais dans une confiance active. Tu n'as plus besoin de tout contrôler pour commencer à te transformer. Dans ce moment où un imprévu professionnel aurait autrefois déclenché ton stress, tu as choisi de rester calme. Tu as prié intérieurement et sans même t'en rendre compte, tu as accepté l'incertitude comme une occasion de confiance. Cette paix nouvelle n'est pas venue de ton tempérament, mais d'une foi vivante qui habite désormais ton quotidien. Tu es surpris de toi-même, mais tu sais que ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit en toi. Cette paix n'a pas disparu après ce moment, elle est restée comme une douce certitude au fond de ton âme. Tu as compris qu'il ne libère pas seulement des circonstances, mais surtout des chaînes intérieures qui t'empêchaient d'aimer, d'espérer, de respirer. Cette transformation, née de la confiance, te prépare à franchir une nouvelle étape, découvrir que la paix intérieure est le fruit d'un abandon véritable. Retrouvons la 7e étape, la paix intérieure comme fruit de l'abandon. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si tu connaîtras un jour cette paix dont parlent tant de croyants. Tu avances dans la foi, tu t'impliques dans ton église, tu fais le bien autour de toi, mais au fond, un tumulte persiste. Et si cette agitation intérieure venait du fait que tu n'as pas encore laissé Dieu régner pleinement sur chaque partie de ta vie? Car la paix véritable n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu à la première place. Dans cette période où tu as tout tenté pour maintenir l'unité dans ta communauté spirituelle, tu te sens pourtant de plus en plus seul. Tu écoutes, tu encourages, tu pries pour les autres, mais ton propre cœur reste troublé. Tu réalises que malgré ton engagement, tu n'as pas encore pleinement remis le contrôle à Dieu. Et c'est là que naît ce cri intérieur. Seigneur, je veux me transformer, mais je ne sais plus comment. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ce verset ne promet pas une paix humaine fondée sur les circonstances, mais une paix divine, enracinée dans la communion avec Christ. C'est une paix qui dépasse la logique, qui s'ancre dans l'abandon confiant au Père. Et c'est précisément là, dans cette confiance offerte, que commence la guérison de ton cœur agité. Ce que tu vis n'est pas un rejet de la part de Dieu, mais un appel à t'abandonner davantage. Ce tumulte intérieur n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que ton âme aspire à un ordre nouveau. Quelque chose commence à changer en toi lorsque tu reconnais que ta force ne suffit plus et que c'est en t'effaçant que Dieu peut révéler sa paix. Et dans ce dépouillement, tu ouvres enfin la porte à une transformation spirituelle profonde. Tu te rappelles alors cette vérité, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14. Tu comprends que la paix ne s'impose pas, elle se reçoit dans l'obéissance douce à l'Esprit. Tu choisis alors de donner la première place à celui qui sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et en regardant ta vie avec cette nouvelle lumière, tu commences subtilement à te transformer. Dans ce moment d'agitation familiale, quand les voix se sont levées et que les tensions étaient palpables, tu as fait un pas de côté. Tu n'as pas haussé le ton, tu n'as pas cherché à convaincre, tu as prié intérieurement, en silence, et quelque chose en toi s'est apaisé. Cette paix n'est pas née d'une victoire extérieure, mais d'un abandon intérieur, où tu as laissé Dieu agir à ta place. Et c'est là, dans ce calme inattendu, que tu as vu le fruit d'une foi vivante. Cette paix n'a pas disparu après la dispute,
Elle s'est enracinée comme une douce certitude, un refuge en Christ. Tu sais désormais que le vrai repos ne vient pas d'une solution humaine, mais d'un cœur entièrement remis à Dieu. En acceptant de ne plus contrôler, tu as commencé à vivre une transformation que seul l'Esprit pouvait opérer. Et cette paix, si réelle, t'ouvre maintenant à la dernière étape, éprouver la joie de la transformation en Christ. Clôturons avec la dernière étape, éprouver la joie de la transformation en Christ. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si la joie véritable existe encore dans ta marche avec Dieu. Tu avances, tu obéis, tu renonces parfois, mais la fatigue intérieure persiste, comme si ta foi ne portait pas encore tout son fruit, et si cette joie manquante n'était pas un défaut en toi, mais une invitation à aller jusqu'au bout de la transformation spirituelle commencée. Car la vraie joie ne vient pas d'un effort humain, mais d'une vie entièrement offerte, où Dieu règne sans partage. Dans cette retraite spirituelle, où tu avais placé beaucoup d'espoir, tu t'es retrouvé face à un miroir intérieur que tu n'attendais pas. Les chants, les prières, les partages t'ont touché, mais une tristesse sourde restait en toi, comme si une partie de ton cœur refusait encore de s'ouvrir. Tu t'es demandé pourquoi tu ne ressentais pas cette allégresse que d'autres semblaient en vivre, et c'est là que tu as compris que tu avais encore besoin de conseils spirituels pour aller plus loin et vraiment améliorer ta vie avec Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 11. Cette promesse de Jésus ne dépend pas de tes circonstances, mais d'une intimité profonde avec lui. Ce n'est pas un bonheur passager, mais une joie enracinée dans l'unité avec le Christ, fruit d'un abandon total. Et c'est dans cette relation restaurée que commence la vraie transformation de ton être. Ce que tu ressens n'est pas une preuve d'échec, mais un appel à ouvrir davantage ton cœur à la présence divine. La joie spirituelle ne s'impose pas, elle naît quand tu cesses de te battre seul pour accueillir la paix que Dieu veut déposer en toi. Quelque chose commence à bouger en toi quand tu acceptes de ne plus vivre pour mériter l'amour, mais pour y demeurer. Et dans cette douceur retrouvée, tu t'apprêtes à voir ta vie se renouveler. Tu réalises alors cette vérité bouleversante. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Tu comprends que cette joie ne vient pas de toi, mais de celui à qui tu choisis enfin de donner la première place. Tu n'as plus besoin de la fabriquer, tu n'as qu'à la recevoir dans l'obéissance tranquille d'un cœur qui se laisse façonner. Et en regardant ta vie avec ce regard nouveau, tu commences à te transformer de l'intérieur. Ce matin, dans ce café où tu étais seul avec ta Bible, une parole lue 100 fois t'a soudain bouleversé. Tu as souri sans raison apparente, une lumière douce a envahi ton cœur, et tu t'es surpris à rendre grâce simplement d'exister. Ce n'était pas une émotion passagère, mais une joie profonde, née de cette transformation lente que Dieu opère quand tu t'abandonnes à lui. Tu t'es dit, alors c'est ça, la vraie joie. Et tu savais que ce moment venait d'en haut. Cette paix venue de l'intérieur ne t'a pas quitté. Elle a même grandi en toi, jour après jour. Tu sais maintenant que la transformation ne se mesure pas seulement au changement visible, mais à cette joie discrète qui affleure quand Dieu devient vraiment le centre. Cette joie n'est pas une fin, mais le fruit d'un cœur réconcilié, d'une vie réordonnée selon l'amour. Et c'est avec cette certitude que tu peux regarder l'avenir, une vie transformée pas à pas par la présence du Christ en toi. Tout au long de ce cheminement, tu as vu combien la grâce de Dieu peut doucement mais puissamment transformer une vie. Chaque étape t'a permis de grandir en discernement, en foi, en confiance et surtout en abandon à celui qui connaît les recoins de ton cœur. Tu as appris que donner à Dieu la première place n'est pas un geste ponctuel, mais une posture intérieure, un choix quotidien qui reconfigure toute ton existence.
Grâce à sa providence, tu as découvert que même les épreuves deviennent des lieux de croissance spirituelle. Et dans cette fidélité silencieuse, tu commences à te transformer pas à pas à l'image du Christ. Cette transformation produit en toi une paix que le monde ne peut donner. Tu n'es plus agité par le besoin de tout contrôler, car ta foi t'ancre dans une confiance profonde. Tu peux maintenant dire avec assurance, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette paix est le fruit de ta nouvelle vie en Christ, une vie où l'amour, la joie, la patience et l'espérance deviennent tes forces intérieures. Ce n'est pas une perfection atteinte, mais un cœur renouvelé qui marche humblement avec son Dieu. Si ce message a résonné dans ton cœur, sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Je t'invite à t'abonner à la chaîne La Sagesse Chrétienne, un espace de partage, de prière et d'édification spirituelle. Laisse un like si cette parole t'a touché. Commente pour dire ce que Dieu dépose dans ton cœur et partage cette vidéo avec un frère ou une sœur en quête de lumière. Donner la première place à Dieu, c'est aussi regarder sa vie avec un regard nouveau, éclairé par la foi et accompagné par une communauté bienveillante. Ensemble, nous nous aidons à grandir, à nous transformer, à mieux aimer. Et maintenant, marche avec confiance, car celui qui a commencé en toi cette œuvre de transformation est fidèle pour l'achever. La vie nouvelle que tu embrasses est un don gratuit, mais aussi une réponse d'amour au Dieu qui t'appelle. Quelle que soit la saison que tu traverses, n'oublie jamais, quand tu choisis de donner à Dieu la première place, c'est là que ta vie commence à se transformer, pour de vrai, en profondeur et pour toujours.